Qu'est-ce que c'est que ce Raw de... Pourquoi on mérite tellement ça, hein? On mérite pourquoi la WWE en ce moment, c'est de la merde. On va pas dire le contraire, c'est de la merde, mais je prends aucun plaisir. Moi, qui regarde la WWE depuis mon jeune âge, hein, voilà, depuis j'ai commencé en 2007. Ça fait 10 ans que je regarde la WWE, 10 ans où vraiment la WWE m'a fait rêver, hein, vraiment sur quelques feuds, storyline et tout. Et je sais pas si c'est moi qui change, qui grandit, ou c'est la WWE qui fait de la merde en ce moment. C'est incroyable. Alors, on va revenir sur le Raw d'aujourd'hui, enfin, de lundi. C'est juste, on va décortiquer ça un par un, un par un, par un. Pour moi, c'est juste grave et nul. Il y a des trucs incompréhensibles, mais je comprends pourquoi il y a des pertes d'audience, mais c'est incroyable. Ils nous proposent vraiment, niveau feud et storyline, de la merde. De la merde. Déjà, premier point, on va parler donc sur les rivalités, hein, et c'est... Voilà quoi, comment j'aurais pu faire ça? C'est... Déjà, premier point, le push de Braun Strowman. Déjà, Braun Strowman, c'est pas vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, vraiment, hein. Mais alors là, c'est s'attaquer aux gentils, donc à Bobby Roode, la semaine dernière à Finn Balor. Mais vraiment, la WWE n'a pas réfléchi à un moment donné, quand ils ont fait ces matchs de qualification. Voilà, il y en a 4 de SmackDown, 4 de Raw. 3 face, 1 L. Kevin Owens, Braun Strowman, Bobby Roode et Finn Balor. Ils vont tous pas s'attaquer à Kevin Owens, voilà. Mais chaque semaine où Braun Strowman soit s'attaque à Finn Balor ou à Bobby Roode ou à Kevin Owens, c'est nul, vraiment. Braun Strowman est très mal utilisé, vraiment. Moi, je l'aimais beaucoup, soit en personnage de Hell. Voilà, il était vraiment genre un Big Show énervé, ou Mark Henry il y a quelques années, qui dévastait tout quand il est devenu World Heavyweight Champion. Là, c'est juste incroyable comment c'est nul. Voilà, son push, juste pour le Money in the Bank. On sait très bien que le Money in the Bank, voilà, si on se renseigne un peu plus, que c'est pas lui qui va le gagner, hein, même s'il est favori. Voilà, c'est tout. Ensuite, deuxième point que je voulais vraiment aborder, le match, la Six-Man Tag Team Match, il y en a marre, voilà. Je trouve que je suis pas contre les divas, mais il y a trop de moments divas à la WWE en ce moment. Genre par exemple, ils ont rien à foutre, allez on va mettre un match de divas. Il y a Ronda Rousey qui vend bien, Nia Jax aussi, Sasha Banks, voilà, on met ça, hop, ça vend bien, hop, voilà, c'est tout. Et là, il y a un truc vraiment, donc il y a quelques mois, avant WrestleMania, tu savais pas si Sasha Banks et Bayley, ils allaient rentrer en rivalité, et une des deux allait faire un Hell-Turn. Là, tu regardes Bayley, qui invite Sasha Banks et sa partenaire, je sais plus qui était, parce que, voilà, moi ça m'intéresse plus de regarder Raw en ce moment, tellement que c'est de la merde en ce moment. Ça m'intéresse pas. Pour aller à Money in the Bank, c'est vraiment un push de merde. Et là, ils invitent, hop, elle fait une espèce de petit câlin à Sasha Banks, voilà. Et il y a quelques mois, les deux, ils étaient en rivalité. Explique-moi. Voilà, c'est tout. Moi, je prends plus de plaisir. Je regarde, voilà, je regarde même plus Raw. Je regarde même plus qu'à la fin. Je sais que c'est tellement pathétique en ce moment qu'il n'y a rien qui propose. Et on mérite mieux, surtout, on mérite mieux. Comme je suis beaucoup French Beats, Latin Beats. Voilà. Il a tout à fait raison. Tout à fait raison. En ce moment, c'est pourri que ça soit à Raw, à SmackDown, à 205 Live. Moi, le seul truc qui me fait vraiment bander, NXT. NXT géré par Triple H, mais c'est juste incroyable. Incroyable. Regardez juste le dernier pay-per-view, Takeover New Orleans. Incroyable ce ladder match. Incroyable ce tag team match. Incroyable ce main event entre Aleister Black et Andrade Cien Almas. Mais là, c'est juste pourri. Raw, il devrait prendre exemple sur NXT. Le match ladder, je l'ai regardé encore hier. Il est juste incroyable. Incroyable.
Et c'est des gens qui vont aller à Raw ou à SmackDown, et on va rien leur proposer. Vraiment rien leur proposer, parce qu'en ce moment, il n'y a rien. Il n'y a rien. Regardez juste Baron Corbin. Ils ont tellement rien à lui proposer. Le mec était 2 fois mieux à SmackDown. Et là, on lui dit, bon allez, tu vas à Raw parce qu'il faut faire un ménage. Pendant, allez, jusqu'à Raw, ils ont fait avec No Way Jose une mini rivalité où il l'attaquait et tout, etc. Et le mec, tu le vois plus. Il était tellement mieux à SmackDown qu'à Raw. Voilà. C'est... en ce moment, la WWE, c'est pas bon. Voilà. Je sais que Guillaume de Team Beast book mais énormément. J'ai vu ses vidéos sur Jason Jordan, son retour, où il pourrait avoir une feud avec Chad Gable. Pareil pour The Shield, mais c'est juste incroyable. Moi, j'en fais aussi du booking. Mais je vous ferai une vidéo si vous voulez sur ça. Mais voilà, c'est facile, c'est facile. Et pourquoi le WWE ont des mecs qui ne pensent pas à ça? Vraiment. Voilà. Ensuite, un autre point, je sais pas si la WWE a un problème avec la bouffe en ce moment. La semaine dernière, barbecue, on fout le bordel. Aujourd'hui, Baron Corbin qui balance de la bouffe sur Kurt Hawkins. Voilà. C'est juste... c'est incroyable. Bref, Lashley et Zayn. Cette rivalité pue la merde à 2000. Hein. Oui, t'as fait ça. Oui, t'as fait ça. Oui, t'as fait ça. On veut voir du show. On veut voir du show. Des gens qui se battent. Voilà. C'est bien de voir Bobby Lashley, il y a 2 semaines, où Zayn était sur le ring avec des travestis et tout, etc. Mais on en a rien à foutre. On en a rien à foutre. Là, c'est du blabla. Du blabla. Du blabla. Il n'y a pas d'action. Rien. Je suis désolé. En plus, Bobby Lashley mérite tellement mieux. Je comprends pas pourquoi ce mec est parti de Impact Wrestling. TNA. Il avait tout. Il avait le World Heavyweight Champion, X-Division Champions, Grand Impact Champion, Television Champion. Et le mec part, parce que la WWE lui a proposé un truc. Et là, il est juste minable. Minable à la WWE. J'étais content pour son retour, mais comment il est pushé, c'est minable. Reigns. Alors Reigns, Roman Reigns, j'en ai vraiment marre. En plus, sa pseudo-rivalité contre Jinder Mahal, c'est bien pour Jinder, mais c'est tellement pourri. C'est du revu, c'est tout. Il y en a marre. Pas d'action, il y en a marre. C'est tellement nul. Moi, c'est une rivalité qui m'intéresse pas. La seule rivalité qui m'intéresserait peut-être, c'est Elias vs Seth Rollins. Donc, un match à Money in the Bank pour the Intercontinental Championship. C'est tout, c'est la seule rivalité en ce moment qui est à peu près potable à Raw. Après, en plus, Nia Jax. Alors, Nia Jax, c'est le même cas que Bayley. La semaine dernière, elle se prend pour une Hell. Et la semaine d'après, une Face. Voilà. Elle a attaqué Natalia, Ronda Rousey qui arrive. Déjà, pour moi, le push de Ronda Rousey, ça va trop vite. La meuf, ça fait 3 mois qu'elle a catché à WrestleMania. Elle a déjà un match de championnat. Enfin, 2 mois, pardon. Elle a déjà un match de championnat. Et elle va devenir championne, parce qu'elle va battre Nia Jax, c'est sûr. Bref, c'est juste incroyable. Et là, donc là, Nia Jax se prend pour une face, en voulant aider Natalia qui s'est blessée, Ronda Rousey qui est là. Tu sais pas. Donc, bref, c'est juste pitoyable. Ensuite, il y a un point aussi où j'ai vu à un moment donné un DDT sur une chaise. Donc Elias qui effectue un DDT sur une chaise dans un match tag team. À Seth Rollins. Pas de disqualification. What the fuck? What the fuck? Pas de disqualification? La prochaine fois, frappe-le à kendo stick, non? Bref, ça aussi, voilà. Et la team B-Team, là, j'aime beaucoup Curtis Axel et Bordellas quand ils étaient avec le Master Rush, parce que j'aime beaucoup The Miz. Mais là, la team B, c'est nul. C'est bidon. Bidon. Voilà, ils ont un push. C'est bien pour eux. Voilà, on voit au moins des gens pendant des années qui se sont battus, genre Curtis Axel et Bordellas qui n'ont jamais eu de push pendant je sais pas combien d'années. Là, ils ont un push. Face à The Delators of War, donc The World Tag Team Champion. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce que tu sais très bien qu'à Money in the Bank, ils vont pas gagner les titres. Ils vont se faire bouffer. Et voilà,
on n'entendra plus parler d'eux. Ça sera juste un petit push d'un mois parce que c'est une nouvelle équipe avec un nouveau nom, le B-Team. En plus, ils sont pas allés chercher très loin quand même pour le nom. Donc voilà. Certes, je critique beaucoup, mais là, ça va pas, c'est pourri. Hein. Je donne ma réaction, je donne mon avis, et ça plaît ou non, mais voilà, pour moi, Raw est vraiment nul à chier en ce moment. Donc voilà, et voilà, juste Elias et Seth Rollins où ça va un peu considérablement, ça pourrait aller. Donc bref, si ça continue comme ça, bah voilà, on va toujours faire des réactions à chaud, mais il y aura beaucoup de critiques, c'est tout. Après, s'ils adorent que je critique, moi ça me dérange pas. J'aime critiquer, donc voilà. Donc sur ce, nous on se retrouve déjà pour le SmackDown. SmackDown aussi qui tourne un peu comme Raw, c'est pas top en ce moment. Donc voilà, donc soyez présents donc pour la réaction du show SmackDown et nous donc on se revoit à ce moment-là et n'oubliez pas Undisputed Era.